Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de mardi de la 3e semaine de l'Avent. Le thème pour notre méditation, c'est la conversion intérieure. Les lectures de la liturgie de mardi de la 3e semaine de l'Avent nous invitent à une véritable conversion intérieure, fondée sur la purification du cœur, la confiance dans le Seigneur et un engagement réel. Dans la première lecture, tirée du livre des Sophonies, le texte articule avec intensité la notion du jugement, purification et espérance. Il juxtapose deux mouvements: la dénonciation d'une Jérusalem rebelle et la promesse d'un peuple purifié et humble. De prime abord, on trouve dans ces textes une accusation prophétique. Jérusalem est qualifiée par 4 manques fondamentaux. Elle n'écoute pas, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas dans le Seigneur et elle ne s'approche pas de son Dieu. De ce fait, le problème n'est pas d'abord moral, mais relationnel. Il y a la rupture de l'alliance. La ville reste religieuse extérieurement, mais intérieurement, elle est fermée à Dieu. La foi est d'abord relationnelle et vivante, pas formelle. Les jugements que le prophète Sophonie annonce dénoncent ce qui détruit d'abord la relation, mais c'est un jugement qui prépare également une renaissance. Il est donc important de souligner que l'annonce du jugement divin a pour but de susciter en nous un regret de nos péchés, de notre mauvaise conduite, en vue d'une possible renaissance ou renouveau. Au verset 9, le Seigneur dit « Je donnerai au peuple les lèvres pures ». C'est un tournant décisif du texte. Dieu agit lui-même pour transformer. L'expression biblique « lèvres pures » signifie un langage purifié qui produit une prière sincère. Une prière qui vise la transformation du cœur. L'intervention de Dieu directement après l'accusation prophétique bien-aimée révèle que la conversion est d'abord un don de Dieu avant d'être un effort humain. En d'autres termes, à chaque moment, le Seigneur nous donne la grâce de la conversion. Nous avons besoin de nous ouvrir à ce don gratuit. Dans ce même texte, le prophète Sophonie nous révèle que les exilés reviennent comme offrande. Le peuple reconstitué devient acte de louange. Cela signifie que la vraie conversion fait de nous des adorateurs de Dieu, des gens dont le style de vie proclame la louange de Dieu, témoigne de la présence de Dieu, des gens qui s'engagent dans la mission de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus donne la parabole des 2 fils, un texte incisif où il révèle le cœur de la conversion et la vraie obéissance à Dieu. En effet, le débat porte sur l'autorité de Jésus. Cette parabole est une réponse indirecte mais décisive. Les 2 fils reçoivent une demande de leur père d'aller au champ. « Mon enfant », commence l'invitation, une invitation qui pointe à la relation filiale. L'appel de Dieu est universel et personnel. La vigne est une image biblique d'Israël, Isaïe chapitre 5. Et travailler à la vigne signifie participer au projet de Dieu.
Dieu attend de chacun de nous une participation à l'accomplissement de ses projets. La foi est une mission concrète. Qu'est-ce que je fais concrètement pour Dieu? Le premier fils se caractérise par le refus, puis la conversion. Le verbe grec métameletheis présuppose un regret sincère et un changement intérieur. Cela signifie que la conversion est toujours possible dans notre vie, même après un refus. Aucun refus n'est définitif. Dieu attend toujours un retour. La conversion, bien-aimé, c'est faire un détour pour revenir à la volonté divine. Le second fils se caractérise par la parole sans acte, un oui formel accompagné de l'inaction. La vraie obéissance ne se mesure pas aux paroles, mais aux actes conformes à la volonté de Dieu. En d'autres termes, la foi se vit dans l'engagement concret. En plus, le royaume de Dieu n'est pas automatique, il se reçoit dans l'accueil et la transformation. La question sur l'autorité de Jésus, bien-aimé, finit par nous révéler la vraie problématique du débat, la conformité des paroles aux actes. L'autorité de Jésus vient de la conformité de ses paroles à ses actes. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Nous sommes invités, bien-aimés, à examiner notre cohérence. Est-ce que mes paroles correspondent-elles à mes actes? Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous appelles chaque jour à ta vigne, délivre-nous des paroles sans acte. Donne-nous un cœur capable de se repentir, de s'élever et d'accomplir humblement ta volonté. Guéris notre monde en désarroi. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.